Radio Néoplanète. Quelle époque! Quelle époque éthique! Yolaine de Labigne. On ne compte plus les livres, études et séminaires sur le bonheur, tant l'homme contemporain semble perdu entre ses multiples prothèses électroniques. L'anthropologue Xavier Perron, lui, a trouvé depuis longtemps le pays des gens heureux, les Maasai. Leur philosophie de vie pourrait en effet nous apprendre bien des choses sur la vie et sur nous-mêmes. Ce superbe peuple a pourtant bien souffert quand les Anglais ont spolié leur beau pâturage en leur mentant et en leur faisant signer des contrats qu'ils ne comprenaient pas en 1904 et 1909. Aujourd'hui, les Maasai réclament le retour sur leurs terres et ça serait une bonne nouvelle pour l'écosystème, comme l'explique l'environnementaliste David Werstern, car on commence enfin à comprendre pourquoi leur pastoralisme est un système bien meilleur que nos élevages sédentaires pour garder ces troupeaux et une planète en bonne santé. Mais la sagesse des Maasai n'est pas qu'écologique, comme le répète depuis des années Xavier Perron, ce breton fasciné par eux depuis l'enfance, au point d'être devenu anthropologue uniquement pour le plaisir de vivre avec eux. Dans ses ateliers de spiritualité et dans son dernier livre, il décrit l'étonnante pensée de ces sages qui aiment cultiver leur féminité pour ne pas avoir l'air bête, comme ils disent en riant. Ni hiérarchie, ni division, ni propriété, ni individualisme chez les Maasai. On ne possède pas de terre, car la terre appartient à Dieu. On travaille des exercices quotidiens qui donnent de la joie. Il y a de la joie. Parce que c'est bon pour la santé. On se contente de ce qu'on a, sans en vouloir plus. On ne critique pas les autres, parce que ça sert à rien. On remercie beaucoup, on pardonne toujours. À notre « je pense, donc je suis » très personnel, le Maasai répond « tu es, donc je suis », car il n'y a pas de bonheur sans partage. Alors, les 4 cercles Maasai du bonheur aux éditions Jouvence. Encore un livre de plus, plutôt un bel éclairage sur une sagesse qui puise son inspiration chez l'autre, devenue soi. Radio Néoplanète.